Elena s'est dirigée vers Gérardmer, à une quarantaine de kilomètres d'ici. C'est une destination aussi belle en hiver qu'en été. Bonjour Elena. Salut les amis, salut Vincent. Alors ici, on ne dit pas Gérardmer, on dit la perle des Vosges ou le petit Canada vosgien, un coin de paradis niché entre lac et montagne qu'on va visiter ensemble tout à l'heure. Merci Elena. On se retrouve tout de suite. De son côté, Hélène Gâteau, votre vétérinaire, nous fait découvrir un parc unique en Europe, à Bois de Champs. Alors bonjour Hélène, de quoi s'agit-il ? Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors ce matin, je suis à Bois de Champs, dans un parc un peu particulier. À côté de moi, une piscine à boules, le rêve de tous les enfants, mais celle-ci, elle est faite pour les chiens. Et oui, ici, c'est un véritable parc d'attractions, avec un parcours d'obstacles, avec différentes activités que l'on peut pratiquer avec son chien, comme du cani VTT ou de la cani trottinette. Ici, on pense au bien-être des animaux. Allez, on découvre ça ensemble tout de suite. Merci Hélène, à tout à l'heure. Notre camarade Régis Godu de France 3 Lorraine, lui aussi connaît bien cette région et il nous en parle avec beaucoup d'enthousiasme, n'est-ce pas ? Et c'est forcément avec beaucoup d'enthousiasme, Vincent, que je vais vous parler d'Épinal. Épinal, préfecture des Vosges, à 380 km de Paris, 70 km de Nancy et 135 de Strasbourg. Ici, si vous comptez bien, vous trouverez plus de 34 000 spinaliens et spinaliennes, connus pour ses célèbres images. C'est aussi la commune la plus boisée avec un patrimoine forestier de 36 000 hectares. Épinal, ville fleurie, c'est l'une des villes les plus primées pour son fleurissement. Bravo d'ailleurs au passage. Elle accroche tout de même 4 fleurs à son palmarès. Vous pouvez y flâner à pied ou à vélo grâce à 500 km de sentiers pédestres et 1400 km de pistes VTT. Difficile d'être mieux, Vincent. Ici, à Gérardmer, on voit tout simplement la vie en Vosges. Regardez autour de moi, la neige, les sapins, la montagne, le lac. Et Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Elena. Alors Gérardmer connaît un grand succès, Vincent le disait, une des stations les plus fréquentées de France, aussi l'une des moins chères. Ce succès, en fait, il ne date pas d'hier. Non, en effet, il remonte à 1850 pour les premiers touristes qui sont arrivés sur Gérardmer, qui sont arrivés autour du lac. Et puis le succès a grandi petit à petit. Et puis notre structure que je dirige, l'Office du tourisme, créé en 1875. À l'époque, c'était pas un office du tourisme, ça s'appelait le Comité des promenades. C'était le premier de France. Oui, c'était une des premières structures qui accueillait les touristes. On avait déjà compris ça. Ici, il y a une ADN tourisme qui vient du domaine skiable sur lequel nous sommes, et puis évidemment du lac. Alors c'est toute la haute société européenne et même russe qui est venue s'installer ici au bord du lac qu'on a commencé à aménager au 19e siècle. Au départ aussi pour skier, parce qu'il faut parler quand même de ce domaine skiable ici à Gérardmer. Oui, on a un super domaine skiable avec plus de 40 km de piste, 19 remontées mécaniques, et donc c'est un domaine qu'on nous envie. C'est le deuxième des Vosges, et qui permet donc, comme on dit, nous on skie, on est dans la ville, la ville est juste en dessous, on est à 5 minutes des pistes, et puis également si on veut aller sur une petite balade en après-ski, on a le lac. Et on est ici à 1000 mètres d'altitude. Vous me parliez du lac justement. Faut dire que Gérardmer, ça n'est pas qu'une station de ski. Ah non, c'est un tourisme de 4 saisons. L'été, on est station balnéaire, et l'hiver, on est station hivernale. Donc ça nous permet toute l'année d'accueillir beaucoup de touristes qui viennent de toute la France, enfin, plutôt le nord. Et puis on a également les Belges et les Hollandais qui nous font l'amitié de fréquenter notre station. Alors vous connaissiez la pizza 4 saisons, et bien là je vous ai présenté la station 4 saisons ici à Gérardmer où définitivement on voit la vie en Vosges. Merci Elena, on se retrouve dans quelques secondes et j'accueille l'invité de l'émission, c'est Stéphanie Nico. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Merci. Alors on voyait Gérardmer à l'instant. Gérardmer, alors c'est une terre de festival, mais Épinal aussi, grâce à vous, et les imaginaires. Grâce avant tout à la ville d'Épinal, parce que c'est la ville qui a décidé de créer un festival il y a maintenant 17 ans. L'idée, c'était de faire un grand festival de littérature, un peu de cinéma, des expositions, c'est aussi une ville d'images, Épinal, et surtout un festival ouvert à tous. C'était ça la grande idée. Et autour des littératures de science-fiction, de fantastique et de fantasy, pour dire, pour ceux qui ne connaissent Fantasy. pas, fantasy, On Harry dit pas Potter. fantasy. On peut dire les deux. Ah, Ça dépend si on l'un et l'autre ça dépend s'acceptent. si on... Voilà, exactement. Au début, c'est un mot anglo-saxon, fantasy, mais on peut aussi dire fantasy maintenant. On le dit de plus en plus comme ça en France. Enfin, on parle bien de littérature et de l'imaginaire. De Absolument, littérature l'imaginaire. autour de l'imaginaire. Exactement. Harry Potter,
Game of Thrones, voilà, tout de suite les gens ont compris. Mais Ce est-ce sont que ça- ces littératures-là. Alors, je vais peut-être poser une question qui va paraître saugrenue, mais est-ce que toute la littérature, du moment qu'elle est de fiction, n'est pas de l'imaginaire en quelque sorte? Si, bien sûr, on invente des personnages, mais ces littératures-là nous projettent quand même dans le futur, dans un monde qui a jamais existé. L'anticipation, la Absolument. science-fiction. Voilà. Et puis la fantaisie, c'est des mondes médiévaux avec de la magie, avec des révoltes, avec des mondes qui n'existent pas vraiment, qui sont un peu décalés. C'est aussi parfois une façon de nous ramener avec un peu d'humour et de distance à la réalité. On traite les grands thèmes, le courage ou le manque de courage, l'enthousiasme. Et puis on reçoit ici plus d'une centaine d'écrivains venus du monde entier, des Et écrivains 30 français. 000 visiteurs. Hein, c'est 35 ce qu'on 000 va- même l'an 35 000. dernier, et on espère 40 000 l'an prochain. Voilà. Alors, imaginaire, Épinal, Imaginal. Voilà, vous Eh ben n'oublierez voilà. pas le nom, bien entendu, et c'est le festival qui fait rayonner cette belle ville. Alors, on a un homme à l'imaginaire débordant ici. Débridé. Hein, c'est Régis. Parle-nous du château d'Épinal, parce que je suis sûr que c'est aussi je dirais un lieu qui est lié à l'imaginaire, en tout cas des Spinaliens, et puis au-delà. Je vais dire, Vincent, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais vous emmener sur une colline qui domine Épinal. Les vestiges de ce grand ensemble fortifié médiéval datant du XIIIe siècle se trouvent au cœur d'un parc à l'anglaise de 26 hectares, comprenant un jardin médiéval, une vigne, un parc animalier, un espace de jeu pour enfants. Je vous parle donc de ce château d'Épinal, un site qui offre un magnifique panorama sur la ville. Alors, si l'on en croit la tradition populaire, le château a été construit au 5e siècle, mais aucun document n'en donne la preuve. Le premier document relatant l'existence du château de Spinal, comme on le disait, est la chronique de Saint-Symphorien de Metz, qui parle de la fondation du monastère au pied du château à la fin du Xe siècle. Alors, il ne reste que quelques ruines, mais on devine tout de même que le donjon fut carré et les murs tout autour en délimitaient l'enceinte. C'est un lieu magnifique pour l'imaginaire. Alors, on sait très bien, Stéphanie, que dans la fantasy, dans tout ce monde médiéval, mais du futur, les châteaux, les forteresses ont une place importante. Donc, ce château est forcément important pour vous. Il est non seulement important, parce qu'il est important pour les Spinaliens, mais il est sur l'affiche. Tous les ans, le château doit être revu, imaginé par notre artiste. Ça fait partie du cahier des charges, absolument. Et là, vous voyez, voilà. on trouve complètement cette possibilité de refaire ce château, de le mettre au cœur de l'imaginaire. On a du réalisme, de l'imaginaire. Le passé, aujourd'hui, demain. Voilà, c'est un peu ça aussi qu'on fait à Épinal. Et oui Vincent, je suis dans le premier parc à thème canin français et derrière moi il y a un groupe de chiens avec leurs maîtres et des VTT qui s'apprêtent à partir. Je vais lancer le top départ parce que je crois que ça s'impatiente. Ici on pratique de nombreuses activités, du cani VTT, de la cani trottinette et plein d'autres encore. Ce parc c'est vous Manu qui l'avez créé. Pourquoi en avez-vous eu l'idée ? Eh bien, en fait, je fais des sports canins depuis une trentaine d'années. Donc, j'ai commencé par l'attelage, le cani VTT que j'adore et de la trottinette. Et donc, j'ai créé ce parc parce qu'on m'a dit plus d'une fois lorsque j'ai travaillé chez un musher, oui, mais mon chien, c'est un chien d'appartement, il ne sait rien faire. Donc, du coup, je voulais montrer vraiment que tout le monde pouvait s'amuser avec son propre chien. Alors là, c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec les chiens qui passent autour de nous. Un petit pincher qui tire un VTT. Enfin, il ne le tire pas vraiment. Hein. On a un Jack Russell qui arrive derrière, un berger australien. Toutes les races de chiens sont représentées ici. Oui. Alors, le parc est ouvert absolument à tout le monde. Mais alors, en cani VTT, en canicross, en trottinette, c'est vraiment la particularité, c'est que tous les chiens peuvent s'amuser. Après, on va les aider plus ou moins. Évidemment, quand c'est un petit chien, il faut pédaler. Qu'est-ce que les maîtres viennent chercher ici quand ils viennent pratiquer cette activité ? Beaucoup de complicité, le sport et les conseils. C'est-à-dire que vraiment, c'est pouvoir pratiquer ce sport-là sans faire mal au chien, ne pas faire de bêtises, mais se faire plaisir et puis la complicité parce que vraiment c'est génial de faire ça. On apprend les bases ici, après on peut justement continuer à courir ou à pratiquer le VTT près de chez soi ou en forêt. Quel est également le profil physique demandé par les propriétaires ? Est-ce qu'il faut être très sportif ? Alors, on n'est pas obligatoirement très sportif au départ, parce qu'on veut se faire plaisir avec son chien, on se dit bon, je vais y aller cool, et puis on se prend au jeu. Donc il va falloir s'entraîner pour pas être un boulet derrière le chien et pouvoir vraiment aider le toutou. Donc quelquefois on s'entraîne aussi seul, avec le chien en liberté, et on y va. Les sports canins se développent quand même aujourd'hui en France. Hein ? Absolument, on a de plus en plus de fédérations qui s'occupent, beaucoup de clubs qui s'occupent de ces sports-là. Donc c'est vrai qu'on est gâtés, hein. On a un sport qui se développe beaucoup. Cela dit, hein, quand je vois la complicité effectivement qu'il y a entre le maître et leur chien, quand je vois les chiens ici qui s'éclatent, je comprends que ce sont des sports qui sont en pleine voie de développement. Allez, 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 allez.
Merci Hélène. Régis, Oui. j'aimerais qu'on reste dans le thème et que tu nous parles des chiens auxiliaires de vie. C'est un sujet plus sérieux quand même. Oui, parce que vous êtes rendu compte qu'on est dans un cadre de vie magnifique ici, mais c'est un département qui est sujet, comme beaucoup d'autres, aux inondations. Pour intervenir, les sauveteurs spécialisés sont aidés dans leur tâche par un auxiliaire, pas comme les autres, justement un chien, le Terre-Neuve, plus précisément. Eh oui, magnifique, magnifique chien. Au début des années 2000, un centre de formation cyno-aquatique de secourisme a été créé dans les Vosges. Il forme des bénévoles aux techniques de sauvetage aquatique. Alors pourquoi Terre-Neuve? D'abord parce que sa morphologie l'aide beaucoup. Il a une cage thoracique et une queue épaisse. Et puis, ce chien peut tracter un élément pouvant peser jusqu'à, accrochez-vous bien, 3 tonnes. C'est énorme. Chaque année, la majorité des chiens appartenant au centre interviennent sur environ 50 à 80 interventions. Il leur arrive d'intervenir partout en Europe. Alors, tu disais qu'effectivement, il se sert de sa queue un peu comme aide, comme on battrait des pieds dans l'eau. Mais il y a encore une particularité, c'est que je crois qu'il a les doigts palmés. Hein, les pattes, entre les pattes, c'est un peu palmé. Et donc, il a une surface de brassage, on va dire, de l'eau C'est le chien idéal. importante. Ouais. Ah oui, un Terre-Neuve dans la flotte. Puis alors, c'est très sympa quand ça revient dans l'appartement après. Ah, un Terre-Neuve beaucoup dans bien l'appartement. trempé. Voilà pourquoi j'ai choisi un chat. Voilà, exactement. Ça, on est plus tranquille avec les chats, c'est Et sûr. pour le secourisme, c'est moins bien. Oui, pour le secourisme. Ou alors des très petites personnes. Dis donc, Oui. puisque tu as pris la parole. Oui, je la garde. Il paraît que les souris vertes ne courent pas dans l'herbe. Ici, elles courent dans la forêt vosgienne. Ouais, je pourrais presque te la chanter, celle-là. Allez, on va essayer. Non, mais je vais la faire normalement. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je la construis à Épinal et l'ouvre en 2014. Ces messieurs me disent, faites-en une scène dédiée aux musiques actuelles. 2000 mètres carrés, sorte de boîte dans une boîte. Une souris verte qui courait en ville. Je la dote de 2 salles de spectacle, l'une de 5000 places, l'autre de 500 places, et l'autre de 150. Ces messieurs me disent, ajoutez-y des salles de répétition pour en faire un nouveau lieu de création. Une souris verte qui courait à Épinal avec un autre lieu à Taon-les-Vosges. Je propose une programmation alliant tête d'affiche et scène locale, voire régionale. Une souris verte qui fait courir la musique et d'autres formes d'art dans Épinal. Magnifique. Bien, et on retrouve Elena Morna, toujours à Gérardmer, pour une adresse coup de cœur cette fois-ci. Et une petite mise en garde, Vincent, et vous tous qui nous regardez, attention, vous risquez de succomber au charme de Gérardmer. Admirez ce panorama. À nos pieds, ici, le lac de Gérardmer, le plus grand lac naturel des Vosges, long de 2 km. Bref, ici, la montagne, le bonheur. Un bonheur qui a fait chavirer les cœurs d'un couple, celui de Cathy et son époux. Bonjour Cathy. Bonjour Elena. Alors au départ, Gérardmer, eh bien c'est une Madeleine de Proust, là où vous veniez quand vous étiez petite, vous veniez de Belgique, mais c'est aussi un coup de cœur finalement. Oui, nous venions donc respectivement avec nos parents et puis nous sommes venus en couple et puis en famille avec nos 2 filles. Nous avons investi dans une seconde résidence et vraiment le coup de cœur, la nature, le lac, on a tout vendu en Belgique et nous sommes venus ouvrir les 4 chambres d'hôtes. Alors 4 chambres d'hôtes, un havre de paix, j'aurais plutôt dit, que vous avez pensé, que vous avez construit, puisque vous avez construit le chalet et décoré vous-même. Oui, donc étant architecte, on a construit, j'ai réalisé les plans du chalet. C'est un chalet tout en bois, en mélèze à l'extérieur, en épicéa à l'intérieur, avec des objets qui ont été chinés sur les vides-greniers, sur les brocantes. Et alors, non seulement ce sont des brocantes ici dans les Vosges, mais vous avez aussi donné des noms vosgiens à vos chambres. Elles sont toutes personnalisées. Tout à fait. Donc nous avons la Honec, la Perle des Vosges, la Vosgienne et la Familiale. Vous quitteriez ce chalet pourquoi, là, sur le lac de Gérardmer ? Pour rien au monde, parce que j'ai plus envie de partir en vacances. Je suis bien ici, avec la vue qui est imprenable sur le lac et les pistes de ski. Alors c'est un charme absolument authentique qui vous attend ici dans ce chalet. Et puis, vous pourriez succomber, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé pour un certain Abel Hugo, le frère de Victor. Et c'est lui qui a donné à Gérardmer ce surnom, la Perle des Vosges. Merci Elena pour ce bon plan du côté de Gérardmer. Alors, il y a aussi évidemment des bonnes adresses ici à Épinal. Je suis sûr que tu en connais, Régis.
Bon, je peux en donner une. Bah oui. Si vous cherchez le calme et la sérénité, je vous conseille le château de Fayou. C'est à 5 minutes du centre historique d'Épinal, une demeure bâtie au XVIIIe siècle, poussée la grille Jean Lamour, et vous découvrirez son ambiance bucolique, renforcée par 2 pigeonniers et un jardin à la française qui parachève le côté romantique des lieux. Charles-François Collinet de la Salle, écuyer du roi, rachète le château en 1772. Il aimait, dit-on, les rencontres littéraires et musicales. Aujourd'hui, le château de Fayou vous propose 4 chambres et une suite, la suite marquise de Pompadour. Oh, oh. Tout un programme. Oui, rien que dans le nom, c'est marrant hein, comme ça sonne. Ouais. Mieux que Ginette Trompier, par exemple. Oui, ça, Marquise c'est de sûr. Pompadour. Non, mais Ça, la c'est- suite Ginette Trompier, tu te dirais, bon, bah, Ça, c'est la Non. chambre de bonne, ça. c'est ça. Merci. Oui, Vincent, et dans ce parc d'attractions pour chiens et pour maîtres, on peut pratiquer le cani-VTT et le cani-trottinette, on l'a vu tout à l'heure. Mais là, je suis en plein parcours d'obstacles, hein, sur 2,5 hectares de terrain. Je rejoins tout de suite Manu. Manu, il y a au total combien d'obstacles? Alors il y a 25 obstacles à passer, le maître et le chien ensemble. Alors, j'ai commencé par un premier obstacle, celui avec les pneus. J'imagine que chaque obstacle a sa spécificité. Oui, tout à fait. Ben, les pneus permettent en fait l'échauffement du maître et de son chien, puisqu'il faut lever les genoux pour les passer et le chien saute un petit peu dessus, dedans. Donc voilà, ils sont prêts pour la suite. Alors là où il a fallu aussi lever les genoux, c'est quand j'étais dans le sac à patates. Ça développe quelles compétences? Qu'est-ce que vous voyez sur cet obstacle-là? En fait, le fameux sac à patates, c'est un slalom à passer et c'est pas toujours évident déjà de nous lâcher parce qu'on a un petit peu peur le fait d'être dans le sac. Et puis le chien a tendance à attaquer le sac pour jouer en général. Donc il va falloir réussir quand même à le canaliser, à lui changer un peu les idées pour finir l'obstacle. C'est un peu d'éducation ludique. Et puis pour finir, là je viens de passer les bouteilles. Alors pour un chien qui est un petit peu peureux, c'est pas forcément évident quand même, hein. Non, on sent quand même, pour un chien craintif, on voit bien qu'il a un petit peu de mal à rentrer dedans. Mais comme on fait d'autres obstacles avant en s'amusant, il va nous suivre quand même beaucoup plus facilement que si on était arrivé juste devant en le consolant, en disant non, c'est pas grave, on va y aller. Là, ça passe très très bien. Il peut surmonter ses peurs. Alors juste derrière nous, il y a Audrey qui vient de finir le parcours des filets, des fils, hein, qui sont des cordes qui sont tendues entre les arbres avec Charlie. Audrey, vous, ça fait 7 ans que vous venez ici. Qu'est-ce que ça a développé entre Charlie et vous, ou pour Charlie? Eh ben, ça a développé une grande confiance entre nous deux. C'est vrai que c'est un Jack Russell, donc c'est un chien qui est très très speed, très très énergique, difficile à canaliser. Ça reste un terrier. Et c'est vrai qu'à la maison, on voit la différence. Il est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. C'est vrai qu'au niveau de l'éducation, ça aide aussi beaucoup. Donc ça lui fait du bien de venir ici. Ça lui fait beaucoup de bien. Il adore. Alors si vous voulez venir pratiquer ce parcours d'obstacles avec votre chien, sachez qu'il est ouvert lors des vacances de Pâques, également pendant tout l'été. Et puis Manu organise aussi tout au long de l'année eh bien des stages de préparation sportive pour les chiens, mais également tout simplement pour pratiquer une activité en compagnie de son animal. Merci Hélène, c'est incroyable hein, ce qu'on développe maintenant pour nos amis à 4 pattes. Il faut dire qu'on s'amuse bien avec. Hein. Et si on ne sait pas s'amuser, bah, il suffit de venir ici, dans les Vosges. On est toujours avec Stéphanie Nico, l'organisatrice du festival Imaginal, ici à Épinal, vrai événement majeur de cette ville autour de la fantasy et de la littérature, on va dire, d'anticipation, de science-fiction, De fantastique, d'imagination, de fantastique. Absolument.